Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le groupe de supporters des Lions Indomptables qui sont dans la diaspora, les amis, ont écrit une lettre ouverte au président de la République, très bien structurée, et aux membres du gouvernement. Ils ont attaqué les textes en expliquant ce que les textes disent, qui doit faire quoi, qui doit pas faire telle ou telle autre chose. I think that's the essential message they're passing through in their open letter. Et ils ont aussi parlé de Marc Brice, de l'attitude de Marc Brice, qui manque de respect aux icônes de l'équipe du Cameroun, les icônes des légendes, à l'instar de Samuel Eto'o et aussi une icône comme Rigobert Song, à travers son interview dans DH Sport. Et les supporters essayent de faire savoir au chef de l'État qu'il y a quelque chose qui se passe qui est très grave. Et il faut que le chef d'État regarde cela, parce que ça peut dégénérer. Il y a un conflit ouvert actuellement entre M. Noël Ekombi et M. Samuel Eto'o. Et ça provient de quoi? Du recrutement de Marc Brice. Ça part de là, les amis. Recrutement de Marc Brice. Qui devrait faire quoi? Qui n'a pas fait son travail? Que disent les textes? La convention dit quoi? Le décret signé par Paul Barthélemy Bivondon lui-même en 2014, le 26 septembre, le décret numéro 2014-384, ça dit quoi exactement? Qui doit faire quoi? Qui ne doit pas faire quoi? I think that is the essential message, as I said earlier, of their open letter. Les amis, ils sont très courroucés. Et à la fin, ils demandent à Paul Barthélemy Bivondon de démettre de ses fonctions Marc Brice, qui pour eux n'est pas venu au Cameroun pour le football. Ça part de son interview, son manque de respect à la Fédération camerounaise de football. Regardez dernièrement, il y a cela quelques heures, une conférence de presse devrait être organisée. On lui envoie un courrier, lui ne répond pas, mais il se pointe quand même. Alors la FECAFOOT n'a pas organisé la conférence de presse, déjà invité les journalistes et autres, et les partenaires. C'est quand il arrive à 10h30, qui dit oui, il est venu pour la conférence de presse. La FECAFOOT lui dit non, il faut organiser cela, il faut annoncer, éviter la presse. La FECAFOOT annonce à 12h30 la conférence de presse et les journalistes arrivent. Marc Brice serait allé à Bastos pour une émission avec la CATV, avec certains journalistes de la CATV. Et là, c'est M. Marc Brice a envoyé un mail au secrétaire général de la FECAFOOT, M. Blaise Ndjouma, en lui disant qu'il était malade. Et là, les journalistes viennent. La FECAFOOT prend donc la parole à 12h30 pour s'excuser en expliquant les choses clairement. À 14h10 ou 30 par là, Marc Brice se repointe encore en disant qu'il est venu pour la conférence de presse. Les journalistes sont partis, disent ok, il veut faire une déclaration de 2 minutes. Parce qu'il voulait faire cette déclaration pour aller faire son émission avec la CATV. Le secrétaire général lui a dit non, ce n'est pas comme ça. Les journalistes sont déjà partis et ils vont publier la liste telle que Marc Brice les a envoyés. Et la liste a été publiée et la CATV, qui serait en connivence avec tous ceux qui sont en train de bâtir et tout aujourd'hui, les amis, elle allait faire sa part d'infographie. Donc, la CATV serait en train de préparer une autre émission, les amis, selon certaines informations que nous avons eues. Préparer une émission pour dire que c'est sur la CATV que Marc Brice a présenté sa liste. Les textes disent quoi? Est-ce que la CATV devrait faire cela? Qui sont ceux qui sont au niveau de la CATV qui sont en train d'encourager cela? Charles Ndongo est-il exempt de tout reproche par rapport à cette actualité? Those are some of the very important questions we must ask ourselves. Les amis, je vous propose la lecture d'une partie de la sortie des supporters des Lions Indomptables et ceux qui soutiennent aussi le président de la Fédération camerounaise de football. Ils sont dans la diaspora, ils ont écrit ces lettres ouvertes et comme je l'ai dit, la quintessence c'est que Marc Brice doit partir. Il faut que le Cameroun soit respecté. On n'est pas à l'époque du colonialisme ou de l'esclavage. Ce n'est pas parce que vous êtes caucasienne que vous allez venir manquer de respect aux Africains. C'est dépasser cette époque selon leur sortie. Les amis, je prends dans une partie. Lettre ouverte au gouvernement camerounais. Chers membres du gouvernement, depuis le mois d'avril 2024, nous suivons avec un vif émoi le conflit ouvert entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP, et la Fédération camerounaise de football. Conflit qui, selon l'actualité, a pris source sur les questions de choix des sélectionneurs principaux de l'équipe nationale du football senior Fagnon, les Lions Indomptables, de la désignation de l'équipe technique d'encadrement et du coordinateur général chargé de l'administration sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football.
Pour ces deux parties de ce conflit, chacune des parties soutenant respecter un cadre réglementaire incontestable et incontesté par la juridiction. C'est ainsi que le MINSEP avait pour référence l'article 9 de la convention signée entre le MINSEP et la FECAFO du 5 novembre 2015, qui stipule à propos du recrutement et des salaires des membres du structure d'encadrement les alinéas suivants. Alinéa 1. Les membres de structure d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du MINSEP, dont le ministère chargé du sport, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. 2. Les salaires d'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints des sélections nationales de football sont payés par l'État, dont l'argent de contribuables. 3. Les salaires des membres de structures d'encadrement mises à la disposition de la FECAFOOT par l'État sont payés par l'État. 4. Les salaires des autres membres de structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. La FECAFOOT, quant à elle, prend sa référence dans le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2024, dont l'article 3, 4 et 5 ont retenu notre attention. Chapitre 2. De l'organisation de la gestion de sélections nationales. Article 3, alinéa 1. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, ci après dénommée FECAFOOT. Very important to note. Alinéa 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base des conventions et des textes, dont les équipes nationales sont financées par qui? Par les contribuables et l'agent de la fédération. Alinéa 3. Les ressources allouées par l'État aux sélections nationales de football constituent des deniers publics, l'agent de contribuable, et sont soumis au contrôle des organes compétents de l'État. Donc, c'est clair, ça vient de déconstruire ce mensonge qui Eto'o a emprunté 4 milliards à l'État et n'a pas encore remboursé jusqu'à présent. Mensonge à mensonge. Alinéa 4. Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres de structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'État, en collaboration avec la FECAFOOT, incombent à l'État, dont les structures sécuritaires et la FECAFOOT, qui a le droit de demander, voilà, telle chose, nous avons besoin de la sécurité. C'est de ça. Donc, la dernière sortie du secrétaire général Eto'o à travers le secrétaire général était bien légale. Donc, les gens ont commencé à vouloir créer notre débat puéril et inutile. Article 4. Alinéa 1. La coordination administrative, sportive et technique des activités des programmes des sélections nationales de football visés à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordinateur général nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Alinéa 2. Le coordinateur général est assisté de 2 adjoints nommés dans les mêmes formes. Alinéa 3. La rémunération du coordinateur général et de ses adjoints est assuré par la FECAFOOT. Donc, c'est la FECAFOOT qui paye le coordinateur général et ses adjoints. Ce n'est pas le ministère. Donc, les amis, vous comprenez pourquoi c'est très difficile de continuer à gérer cette histoire, raison pour laquelle ils sont en train de bagarrer. Le match doit se jouer à Yaoundé, parce qu'ils n'ont plus l'argent. Ça, c'est la ligne 4. Article 5. Chaque sélection nationale est dotée d'une structure d'encadrement comprenant une équipe technique, une équipe médicale, une équipe chargée de la logistique, une équipe chargée de l'équipement et matériel sportif, une équipe chargée de la sécurité. Cela explique pourquoi Eto'o avait nommé les gens dans ces différents domaines-là, parce que ça vient l'incombe à la fédération de le faire. Alinéa 2. Une équipe d'encadreurs civiques peut, en tant que de besoin, être mise à la disposition de sélection nationale de football. Alinéa 3. Les attributions de chaque équipe de la structure d'encadrement sont définies par un texte particulier signé par le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Donc, si on parcourt tous ces textes-là, la Fédération est dans son bon droit. Et en parcourant ces textes, nous constatons que les extraits de la convention qui sont la référence soutenue par le MINSEP, notamment à l'alinéa 1 de l'article 9 et de la dite convention, expliquent le mode de recrutement des membres de structure d'encadrement. Celle-ci est donc soit sous forme de contrat signé directement par le président de la Fédération camerounaise de football après avis du ministère des Sports et de l'Éducation physique ou sur la forme d'une mise en disposition par l'État à la FECAFOOT d'une équipe staff prise parmi les employés du ministère des Sports. Donc, on ne peut pas recruter des gens autres en pensant que la FECAFOOT va payer. C'est
des fonctionnaires qui ont déjà un salaire. C'est dans la foulée que cette convention que MINISEP a choisi et contractualiser les équipes nationales signant Fallon en personne de M. Marc Brice. Et là, la suite, les amis, vous le connaissez très bien. Ils essayent d'expliquer tout cela. Et ils ont commencé par cette base juridique pour présenter les faits. Regardez ce que le ministre dit que c'est à base de ça. Regardez ce que la FECAFOOT est en train de dire. Et si on lit bien, on comprend bien, c'est la FECAFOOT qui est dans son bon droit, les amis. Vous ne pouvez pas vouloir gérer le football à la place de la Fédération camerounaise de football, alors que le peuple, à travers l'État, a décidé que c'est la FECAFOOT qui va gérer ces plans. Donc, il y a un démembrement de l'État du Cameroun. Thank you, friends, and bye-bye.